Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Franck Major Trabi sur sa page Facebook intitulée « Le plus grand boxeur africain ». Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Le plus grand boxeur africain. Le racisme a toujours existé même en sport. Voici l'histoire du premier boxeur africain abattu froidement dans le dos pour sa gloire. Né le 16 septembre 1897 à Saint-Louis, Battling Siki fut le premier Africain à devenir champion du monde. Siki n'échappera pas au racisme tout au long de sa carrière. En France où il vit, certains journaux l'appellent le chimpanzé par référence au chimpanzé ou de façon beaucoup plus explicite le gorille des rings ou encore l'enfant de la jungle, l'enfant sauvage. Le journal L'Intransigeant titre même Siki donnerait la moitié de ses victoires pour devenir blanc. Son propre manager n'est pas en reste puisqu'il déclare dans la presse que Siki a du singe en lui. Dans la transcription de certaines interviews, on lui fait parler un français approximatif, petit nègre, comme on dit à cette époque, alors qu'il parle et écrit un français parfait. Battling Siki répond à ces attaques en disant « Beaucoup de journalistes ont écrit que j'avais un style issu de la jungle, que j'étais un chimpanzé à qui on avait appris à porter des gants. Ce genre de commentaire me fait mal, j'ai toujours vécu dans de grandes villes. Je n'ai jamais vu la jungle. » Son combat contre Georges Carpentier restera dans les annales de l'histoire de la boxe. Peu avant le combat, on ne vendait pas cher la peau de Battling Siki. Paris Match écrit « Le problème est de savoir si un blanc vaut deux noirs, comme pour les notes de musique. » Siki va terrasser Carpentier mais celui-ci accuse Siki de lui avoir fait un croc en jambe. L'arbitre consulte les autres juges et annonce que Siki est disqualifié. Georges Carpentier est déclaré vainqueur. C'est alors que se produit un événement inédit dans l'histoire de la boxe. Les 50 000 spectateurs du stade Buffalo se mettent à scander « Siki vainqueur ». Siki vainqueur. Les juges se réunissent en conciliabule pendant une quinzaine de minutes, puis l'arbitre s'approche de Siki, l'amène au centre du ring et lui lève le bras en signe de victoire sous les acclamations du public. Battling Siki devient champion de France, d'Europe et du monde en même temps. Quelques semaines après sa victoire contre Carpentier, sans combattre, Siki est déchu de ses titres et de tout son palmarès. On lui retire sa licence sous le prétexte honteux et raciste de « mauvaise conduite, crocs en jambes, rébellion ». Il y a quelque chose de beaucoup plus grave que le trucage d'une épreuve sportive. Il y a là un symptôme caractéristique de la campagne organisée contre les hommes de couleur, il y a là, le symbole même du colonialisme. Carpentier, sorte de drapeau national, ne pouvait pas sans danger être battu par un nègre. S'il était battu, il fallait châtier le nègre. On n'y a pas manqué. Constatera Paul Vaillant-Couturier, dans l'Humanité. Battling Siki a longtemps été ostracisé par la Fédération française de boxe qui a essayé de trouver tous les moyens pour le déchoir de ses titres parce qu'il était noir. Constatant qu'il n'avait pas d'avenir en France, Battling Siki s'envole pour les États-Unis où la presse l'attaque encore plus violemment. Cependant, Battling Siki ne se démonte pas et rend coup pour coup. Vous avez une statue à New York et vous l'appelez liberté. Mais c'est un mensonge. Il n'y a pas de liberté ici, il n'y en a pas. Aucune. En tout cas pas pour moi, déclare-t-il publiquement en 1923. Provoquant les autorités, il se promène en cape noire sur Broadway, un singe sur l'épaule, comme à Paris il se baladait, 2 ans plus tôt, en tenant en laisse des lionceaux. Le 15 décembre 1925, le corps sans vie d'un colosse noir est retrouvé au pied d'un immeuble de la 41e rue, dans le quartier de Hell's Kitchen à New York. Ce jeune homme a été abattu de 2 balles dans le dos, tirées de près. Il n'a que 28 ans. Le colosse noir dont le corps gîtait au sol n'est autre que Mbarick Fall alias Battling Siki. Dans les années 20 et 30, Ho Chi Minh, Paul Vaillant-Couturier, Hemingway et Henry Miller ont écrit sur lui, exaltant ses prouesses. Fernandez Mel, lieutenant de Che Guevara lui a rendu hommage en prenant « Battling Siki » pour nom de guerre, dans la clandestinité. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #anglophone génocide.